À Marcel Amogo de Franceville, où notre correspondant Wilson Wobakassa nous fait constater dans ce focus le manque d'enseignants dans certaines matières de base. Une situation décriée ici par de nombreux apprenants de classe de première qui affronteront le bac l'an prochain. On regarde. Madame, monsieur, nous sommes présentement au lycée Eugène Marcel Amogo de la commune de Franceville, le plus grand établissement secondaire, on va dire, de la province du Haut-Ogooué, où il est observé, depuis la rentrée académique 2023-2024, un déficit d'enseignants. Je ne vous le fais pas dire, ce sont les élèves eux-mêmes qui vont, à travers ce reportage, nous dire comment est-ce qu'ils vivent ce problème de manque de professeurs dans leur salle de classe. Surtout pour beaucoup d'entre eux, qui vont affronter l'examen d'ici l'année prochaine. En classe de première B, il nous manque des professeurs dans notre matière de base, l'économie et le français. Et du coup, ça nous pénalise beaucoup parce que déjà, en première B, on est déjà assez proche du bac. Là, nous avons cours d'anglais, mais comme vous voyez, la salle est vide parce qu'on n'a pas cours d'anglais. Du coup, je pense que ça va nous créer quand même des difficultés au niveau de la classe de terminale parce qu'on n'aura pas, on va dire, les jurys ne vont pas comprendre que nous n'avons pas de classe, nous n'avons pas fait anglais. Le bac, c'est pour l'année prochaine. Quelles sont les mesures prises par la direction également de cet établissement pour pouvoir combler un tant soit peu ces quelques heures? La première mesure que nous avons dû prendre, c'est d'affecter d'abord les enseignants dans les classes d'examen, c'est-à-dire en troisième et terminale. En ce qui concerne les besoins en enseignants, c'est comblé. Mais maintenant, dans les classes intermédiaires, c'est là où le problème se pose. Donc sixième, cinquième, quatrième, seconde et même première. C'est là où justement nous attendons la réaction de la part de la tutelle. Cependant, nous n'avons pas croisé les bras. Nous nous sommes rapprochés de la DAP en regardant la chose de manière approfondie, n'est-ce pas, à demander à ce que certains enseignants dont le quota horaire n'était pas atteint puissent effectivement le compléter au niveau du Léman. L'avenir de ces apprenants dépend aujourd'hui de l'élan de réactivité des autorités compétentes. Les fortes pluies qui s'abattent